Les mignons. Ces petites créatures sont comme de petites pilules jaunes. Ils sont les deuxièmes personnages les plus importants du film et en sont les mascottes officielles. Les mignons ont pour mission de nous faire rire, ce sont eux qui volent la vedette. Tu peux les entendre parler dans une langue amusante, appelée le mignonnet, mais parfois ils passent à l'anglais. Ils peuvent être un peu ridicules et agir comme des enfants, mais ils nous surprennent parfois par leur intelligence. Même s'ils semblent inoffensifs et drôles, il y a des moments dans les films où les choses deviennent vraiment étranges. Si tu es curieux d'en savoir plus sur ces moments-là, plongeons dans le vif du sujet. Pour la première scène, je vous emmène dans la deuxième suite du film. 147 dates après leur dangereuse mission, le film se termine par le mariage de Gru et Lucy. Tout le monde est heureux et les mignons chantent une chanson. C'est à ce moment-là qu'apparaît une scène étrange. Une femme se tient au coin de la scène regardant Lucy et Gru. Derrière elle se trouve un mignon qui n'a pas des pensées très innocentes à son égard. Il la montre à son ami, ce qui signifie qu'il la trouve sûrement sexy. Et il ouvre la bouche en faisant une expression très bizarre. À la fin du troisième film, les mignons, Gru et Drew, font une bataille d'oreillers. Après que Lucy a appelé Gru, tout se termine et tout le monde se prépare à dormir. Dans l'une des mini-capsules, deux mignons dorment ensemble. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de bizarre. Cependant, lorsque Drew souhaite bonne nuit à son jumeau, Gru, le mignon qui se trouve derrière l'autre le prend dans ses bras, l'autre mignon, et se redresse sur lui-même. Le sous-fifre qui le précède est choqué et le regarde. Ils partagent une atmosphère bizarre où ils se regardent dans les yeux. Celui de derrière a l'air sournois et l'autre a l'air très surpris. Dans le troisième film, les mignons sont en prison. Pendant leur séjour en prison, ils commencent à pratiquer plusieurs activités telles que la danse, la musculation et le tatouage. Lorsque les mignons font la queue pour se faire tatouer, nous assistons à une scène étrange. Chaque mignon montre à l'artiste la partie du corps sur laquelle il veut se faire tatouer. À la surprise générale, le mignon suivant, qui tient le dessin de 2 bananes et d'une tête de mort, montre ses fesses pour se le faire tatouer. Alors que le mignon artiste est surpris, le mignon qui se trouve derrière le mignon actuel apprécie la vue qu'il a et sourit. Non? Dans le deuxième film, les missions se trouvent dans l'usine de gelée. Ils s'efforcent d'écraser les fruits qui vont être introduits dans la machine de production afin de fabriquer des gelées. Au centre de la scène, on voit deux mignons qui dominent le moment. L'un d'entre eux danse. Cependant, à l'arrière-plan, il se passe quelque chose de suspect. Un mignon marche lentement et avec méfiance jusqu'à l'une des portes. Il regarde autour de lui et essaie de s'assurer que personne ne l'observe. Tout à coup, un autre mignon apparaît derrière la porte et il vérifie lui aussi que personne ne le voit. Il emmène son ami à l'intérieur de la pièce et referme brusquement la porte avant que quelqu'un ne s'aperçoive de quelque chose. Quelle pourrait être la raison pour laquelle ils agissent de manière si suspecte et se cachent ? Dans le film Les Mignons, une fête épique est organisée par les mignons pour célébrer leur amour de la glace. C'est comme un grand festival irlandais avec beaucoup de plaisir et d'excitation. Ils lèvent leur cornet de glace en l'air et portent un toast à cette délicieuse friandise, puis ils se mettent à danser comme s'il n'y avait pas de lendemain. Mais au milieu de toute cette folie, il y a une scène un peu bizarre. Pendant qu'ils dansent, les mignons s'amusent parfois à se donner des fessées, ce qui est, on peut le dire, un peu inhabituel. Mais attendez, il se passe quelque chose d'encore plus bizarre à la fête. Les trois mignons se réunissent et commencent à chanter une chanson. Tandis que deux d'entre eux tiennent des cornets de glace et que l'autre souffle dans une soufflerie de fête, si vous regardez en arrière-plan, vous remarquerez quelque chose de vraiment étrange. L'un des mignons a peint un extincteur en jaune et l'a déguisé en mignon. Puis il l'embrasse comme s'il s'agissait d'un autre mignon. C'est super bizarre. Dans le premier film Moi moche et méchant, il y a une scène où Gru, le personnage principal, doit rassembler les mignons pour une mission. Mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Gru essaie toutes sortes de choses pour les exciter, mais rien ne semble fonctionner. Il mentionne alors leur réussite passée en matière de vol et soudain, les mignons s'illuminent d'enthousiasme et applaudissent à tout rompre. Cela semble tout à fait normal, n'est-ce pas? Mais si vous observez la foule de plus près, vous remarquerez peut-être quelque chose d'étrange. Il y a un mignon qui couche son ami et l'embrasse sur les lèvres. Dans le film Les Mignons, il y a une scène où un mignon chanceux est choisi pour manier l'épée et devient soudain le roi. C'est un grand moment et tous les autres mignons sont très excités.
Ils applaudissent et célèbrent, vraiment enthousiasmés par leur nouveau roi. Et comme dans d'autres scènes, vous remarquerez peut-être qu'un mignon embrasse un autre mignon au milieu de toute cette agitation. Finalement, ça semble être une petite tradition pour eux, n'est-ce pas? Dans le deuxième film Moi moche et méchant, une scène montre des mignons en train de se détendre et de s'amuser sur la plage. Certains sirotent des boissons, d'autres grignotent des amuse-gueules et d'autres encore s'accordent un sommeil réparateur. Ils profitent du soleil et s'amusent. Maintenant, dans un plan plus rapproché, nous voyons 4 mignons. L'un d'eux gratte sa guitare et contribue à l'ambiance de la plage, un autre est habillé en femme de chambre, probablement pour s'amuser, mais les 2 autres mignons ont quelque chose de différent. Si vous regardez bien, vous remarquerez qu'ils flirtent l'un avec l'autre. Prêtez attention à leurs yeux et à leurs expressions faciales. Ce qu'il se passe est assez clair. Que pensez-vous de cette scène? Dans le film Les Mignons, les 3 derniers mignons sont en route pour New York, tout excités à l'idée de ce voyage. Mais juste avant qu'ils n'atteignent leur destination, la faim les frappe de plein fouet. L'un des mignons en particulier est tellement affamé qu'il commence à voir ses amis comme des bananes géantes. Incapable de résister à la tentation, il saute sur son ami et commence à le lécher pensant qu'il s'agit d'une banane. Son autre ami, pris dans cette situation bizarre, se met lui aussi à voir le mignon comme une banane et se met à le lécher également. Pendant ce temps, le pauvre mignon coincé entre les deux tente désespérément de repousser leur comportement étrange. Ils finissent par se ressaisir lorsqu'ils réalisent qu'ils ont atteint le continent américain et que New York est à 2 pas. Leur attention passe de la nourriture à l'excitation d'arriver à destination. Bottom. Dans le premier film, Gru et les mignons ont l'idée folle de voler la Lune. Dans son laboratoire, avec l'aide du docteur Nefario et des mignons, Gru parvient à construire un vaisseau spatial et à s'envoler dans l'espace. C'est un moment de folie et d'aventure, et lorsqu'ils se rendent compte que cela fonctionne, tout le monde se met à applaudir. Les mignons, en particulier, sont ravis de leur réussite. Et, comme toujours, l'un des petits bonhommes jaunes décide de fêter l'événement en donnant un gros baiser à un autre mignon. Finalement, un schéma que nous commençons à bien connaître. Et voilà, la vidéo s'arrête là. C'était tous les petits moments bizarres de mignons. Lequel vous a semblé le plus étrange? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et de me dire toutes vos petites opinions en commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir! Bayarin niyo po!